À l'ère d'une transformation majeure de leur centre-ville, cherchant à élargir leurs horizons, les Sherbrookois et Sherbrookoises pourront bientôt voir naître un nouveau projet d'aménagement révolutionnaire pour leur cher Will Sud, nommé Espaces Centraux. Ayant comme avantage d'être une des plus grosses attractions du futur quartier Ouest Sud, il n'est pas peu dire que le projet Espaces Centraux risque de faire tourner les têtes. Entamé en fin d'année 2019, la future construction possédera un tout nouveau stationnement à étage de 715 cases, accessible via les rues Dépôt et Wellington Sud. Deux bâtiments de 200 000 pieds carrés de 6 et 10 étages et une immense place publique pour favoriser les échanges feront aussi partie intégrante du futur quartier. Et comme avec chaque nouveau projet immobilier, la question inévitable de l'argent reste posée. Chantal L'Espérance, conseillère municipale pour l'arrondissement du Lac-des-Nations, affirme sans gêne qu'Espaces Centraux est une idée très ambitieuse monétairement, tout en soulignant les avantages pour l'économie locale. Dès que les deux tours vont être sortis de terre, il va tout de suite y avoir des avantages pour les Sherbrookois, ne serait-ce que déjà la tour du QG, qui va permettre de regrouper tous les partenaires et les organes de développement économique de la ville. Alors, la synergie entre tous ces partenaires-là fait en sorte qu'on maximise les efforts de chacun, puis on crée justement vraiment un pôle entrepreneurial très intéressant pour le développement économique de notre ville. Spécifions également qu'environ 85 millions de dollars auront été nécessaires pour la réalisation du projet Espaces Centraux. Qui dit projet immobilier dit souvent crainte en lien avec la destruction d'écosystèmes, d'habitats naturels ou mauvaise conservation de l'environnement déjà en place. Heureusement pour les habitants du centre-ville et pour tous les Sherbrookois, le nouvel aménagement apportera son lot d'avancées en matière de préservation de l'environnement, particulièrement pour le secteur Wellington Sud et ses environs. Quand on dit un centre-ville vert, on dit finalement plus de verdure, plus de blancheur, par exemple des jardins sur les toits. On dit, par exemple, de la blancheur qui est apportée au niveau de toutes les infrastructures qui vont être installées sur la place publique, qui vont recouvrir ou qui vont être dans l'environnement du stationnement étagé. Par exemple, on va favoriser aussi sur les bâtiments des matériaux plus clairs pour faire en sorte justement de ne pas capter la chaleur. On est au centre-ville, alors on veut justement éliminer cette chaleur-là pour faire en sorte que ce soit agréable d'y demeurer. Il va y avoir aussi des coupes soleil, par exemple, comme des placotoirs là, qui vont permettre aux gens de pouvoir être un peu à l'ombre, des arbres avec un grand déploiement pour être capable justement de favoriser le plus possible d'ombre. Parallèlement, dans les prochaines années, la ville prévoit notamment implanter un réseau de vélo-partage à proximité des nouveaux bâtiments, la plantation de 220 arbres, la mise en place de murs végétaux et l'agrandissement des voies de circulation prévues pour les cyclistes. La conseillère municipale mentionnait également l'objectif de la ville de Sherbrooke de densifier son centre-ville par l'entremise des stationnements à étages pour favoriser un transport durable actif. Alors que phénomènes sociaux apparaissent et disparaissent, la gentrification urbaine, elle, pour sa part, fait toujours plusieurs inquiets. Lorsque des gens ou des commerces aisés décident de s'installer dans un quartier plus défavorisé, il y a l'émergence de ce qu'on nomme l'embourgeoisement rural. Dans la plupart des cas, malheureusement, plusieurs résidents se font exproprier de leur logement, incapables de survivre sous le joug du capitalisme. Aux affûts des tendances qui surviennent souvent lors de la revitalisation nouvelle d'un quartier, Madame L'Espérance se veut rassurante, soulignant certaines des politiques municipales pour contrer la gentrification au centre-ville, comme par exemple le programme de financement des logements qui a pour but de redonner à des édifices sociaux appartenant à la ville dans le secteur central. La zone prioritaire, qui est finalement la zone qui concerne l'environnement du projet Espaces Centraux, on a mis un programme de congé de taxes assez important, qu'on a d'ailleurs sur l'ensemble du centre-ville, mais à cet endroit-là, il est beaucoup plus important, ce qui va permettre justement d'avoir plus de logements, plus d'espaces revitalisés et donc aussi des logements sociaux parce que l'OMH ou les coopératives d'habitation ont aussi le droit à ces congés de taxes-là. Donc on parle d'un congé de taxes sur 10 ans, ce qui n'est pas rien.
Et puis aussi, il y a des subventions par logement nouveau qui est créé. Alors, en plus, donc au moment de la création de ces logements-là. Alors, pour les Sherbrookeois, je pense que c'est un gros plus parce qu'on va pouvoir donner des espaces très intéressants pour vivre et puis pouvoir travailler au centre-ville. De cette manière, il est évident que malgré certains enjeux, que le projet Espaces Centraux redonnera à la communauté sherbrookeoise, attirera les foules sur son territoire, jouera un rôle clé dans la protection de l'environnement et fera briller la ville de mille feux comme jamais auparavant.